Investir dans les SCPI, est-ce une bonne stratégie immobilière ou alors investir dans l'immobilier physique? Que faudrait-il faire? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te propose d'aborder cette différence-là entre l'investissement dans l'immobilier physique ou l'investissement dans les SCPI en 5 points. On se basera sur 5 points de comparaison sur ces deux stratégies immobilières, d'investissement immobilier. Si le sujet t'intéresse, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et surtout les 4e et 5e points de comparaison sont très puissants et cela te permettra d'avoir les idées claires sur ces deux différentes stratégies qui sont des stratégies d'investissement immobilier. On commence la vidéo tout de suite. Alors, comme je te le disais dans l'introduction, aujourd'hui, on va parler de la différence entre la stratégie d'investissement dans l'immobilier au travers des SCPI et la stratégie d'investir dans l'immobilier au travers de l'immobilier physique. Je vais te définir un peu c'est quoi les deux. D'accord? Il y en a un type que tu connais déjà si tu me suis depuis un certain moment et les SCPI que tu connais peut-être moins et que je vais te définir dans la vidéo avant de commencer les comparaisons. Mais toujours est-il que ces deux stratégies-là sont des stratégies d'investissement en fait dans l'immobilier. Maintenant, avec les 5 points de comparaison qu'on va voir, tu auras les idées beaucoup plus claires pour te dire ce qui correspond à toi, tes objectifs, tes besoins en termes de stratégie d'investissement dans l'immobilier. Alors, déjà, c'est quoi une SCPI? SCPI pour Société Civile de Placement Immobilier. Une SCPI, c'est simplement une société ou un organisme de placement en fait collectif. Il collecte l'argent de ses investisseurs. Donc, toi aussi, tu peux être un investisseur d'une SCPI. Donc, il collecte l'argent de ses investisseurs et ensuite, avec cet argent, il achète et gère un parc de biens immobiliers destinés à la location. Voilà ce qu'est une SCPI. Avec une SCPI, on peut acheter, ou la SCPI plutôt achète des logements à usage d'habitation, ou ça peut acheter également des immeubles à usage commerciaux, bureaux, enfin voilà. Donc la SCPI, c'est clairement une entité, une société qui permet de faire de l'immobilier en commun, en fait, de façon collective, mais toujours destinée à la location. Donc toi, si tu deviens du coup un investisseur dans une SCPI, tu vas pas acheter un appartement quelque part en fait. Tu achètes juste des parts de cette société là. Donc c'est pour cela qu'on dit que l'achat à SCPI en fait c'est de l'immobilier papier, parce que là tu n'auras pas un bien quelque part où on pourra dire que ah ça c'est ton appartement. Non, dans une SCPI, quand tu investis en SCPI, c'est que tu achètes des parts de cette société-là qui est une société de placement dans l'immobilier, on est d'accord. Donc, tu achètes de l'immobilier, mais c'est des parts de société, en fait. Voilà, tout simplement, c'est quoi une SCPI. Et de l'autre côté, quand je parle de l'immobilier physique, ça veut dire que c'est de l'immobilier que tu possèdes directement. Alors, quand je dis directement, c'est-à-dire que c'est toi, que ce soit le fait que tu investisses en nom propre ou alors que tu investisses au travers d'une société, telle une SASU immobilière, telle une SARL, telle une SCI, ça reste que tu es actionnaire directement d'un bien identifié. Donc, dans ce sens, on parle de immobilier physique parce qu'on sait dire que ce bien-là, tu l'as acheté soit en nom propre, soit au travers d'une société, mais en tout cas, tu possèdes tel bien où on sait le placer, où on sait le géolocaliser, on sait que ce bien-là, il porte ton nom au travers d'une société ou en nom propre. Ça, c'est de l'immobilier physique. D'accord? Donc maintenant, on va faire une comparaison entre ces deux stratégies d'investissement immobilier. C'est pour ça, je te disais tout à l'heure que ça reste de l'investissement immobilier, que ce soit l'achat de SCPI ou alors que ce soit l'achat de l'immobilier physique. Les deux sont des stratégies d'investissement puisqu'on parle toujours d'acquisition d'immobilier locatif. Alors, le premier point de comparaison que je veux qu'on voit ensemble, c'est sur la partie gestion. D'accord? Quand je parle de gestion, ça va être la gestion du projet, donc avant de commencer à gagner les loyers, donc la recherche de biens, le calcul de rentabilité, l'analyse, la négociation et tout ça, aller chez le notaire et tout et tout. Donc, toute cette partie négociation-là et ensuite gestion du bien, c'est quoi la différence si tu investis dans l'immobilier physique ou alors si tu investissais dans les SCPI. Dans les SCPI, d'ailleurs, je pense que c'est le gros avantage, c'est que tu as zéro, je dis bien, zéro gestion. D'accord?
Puisque tu n'as pas un bien attitré, donc que tu n'as pas de locataire attitré, tu as acheté des parts d'une société de placement dans l'immobilier. Donc, tu ne gères rien en fait. Ce sont les salariés ou en tout cas les personnes qui travaillent au sein de cette SCI, donc au sein de cette entreprise dans laquelle tu as finalement investi. Ce sont ces personnes-là qui vont faire la gestion. Ils ont carrément un organisme gestionnaire qui va gérer le parc de biens immobiliers qu'ils achètent et qui vont ensuite te reverser, toi, en fonction de ce que tu as acheté, de ton nombre de parts, tes dividendes, en fait, tout simplement. Donc, tu as zéro gestion à faire. Une fois que tu as reçu tes dividendes, c'est des dividendes, on va dire, juste avant impôt pour toi. Donc ensuite, on va te calculer tes impôts avec le fisc, tes impôts sur les revenus vis-à-vis de ces dividendes que tu obtiens de ta SCPI. D'accord? Donc, zéro gestion en fait. Tu attends juste que on te verse tes dividendes. C'est tout. Quand on parle de l'immobilier physique, là où tu vas sélectionner un bien, tu vas dire c'est celui-là que je vais acheter, tu vas faire le calcul de rentabilité, tu vas faire l'analyse de secteur, tu vas identifier les travaux à faire, tu vas les faire, tu vas mettre en place un locataire. Ça, c'est de l'immobilier physique. Et évidemment que ça prend plus de temps à faire, évidemment. Tu auras plus de gestion, tu auras plus de mise en œuvre du projet à faire que si tu t'intéressais juste à l'investissement au travers des SCPI dans l'immobilier. Donc, clairement, le gros avantage là va pour la SCPI, plus 1 pour la SCPI sur cette première partie, ce premier point de comparaison, la gestion. La SCPI te permet d'avoir beaucoup plus de temps puisque tu n'as rien à gérer, tu as zéro gestion, c'est pas toi qui choisis les biens, tu fais rien en fait, tu attends d'avoir tes dividendes et ensuite tu payes tes impôts par rapport aux dividendes que tu as reçus. Dans l'immobilier physique, tu dois mettre les mains à la pâte pour que ça puisse fonctionner, pour avoir un bel investissement. Okay? Le deuxième point de comparaison que je voulais voir avec toi, ça va être l'investissement initial, un peu la barrière à l'entrée. Quand on est sur les SCPI, tu peux investir même avec 1000 euros, tu peux investir dans des SCPI en fait. Puisque j'ai dit tout à l'heure qu'il s'agit de parts, de nombre de parts. Donc tu achètes des parts d'une société qui fait du placement en immobilier. Donc même à 1000 euros, tu peux déjà commencer à investir au travers d'une SCPI. Alors que dans l'immobilier, même si tu voudrais acheter une place de parking en fonction d'où se situe cette place de parking, c'est peut-être 5 000 euros, c'est peut-être 10 000 euros minimum. Et quand tu vas venir sur les appartements, sur les immeubles de rapport, en fonction de là où c'est situé, ça peut être 40 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros, 200 000 euros. Donc, la barrière à l'entrée est plus conséquente quand tu t'intéresses aux immeubles ou à l'immobilier physique que lorsque tu t'intéresses aux SCPI. Donc, encore une fois, plus 1 pour les SCPI pour le coup par rapport à cette barrière à l'entrée. Ensuite, on va parler de tout ce qui est diversification du risque. C'est là où ça se corse un peu en tout cas, de mon analyse pour les SCPI. C'est que tu ne gères rien. Donc, tu n'as aucune mainmise sur ce qui se passe dans la société en fait. Tu n'as pas de droit de décision en soi et surtout ce qui est fou, c'est que tu mets de l'argent quelque part, mais ni ton capital que tu as mis, ni le rendement qu'on te promet quand tu arrives dans cette SCPI ne sont garantis. Ah ben oui, évidemment, ne sont garantis. Pourquoi? Parce que si demain, le bien ou en tout cas la société, la valeur des parts baisse, la SCPI ne peut pas te garantir que tu vas récupérer quand tu revendras tes parts le montant que tu as misé au départ. Tu vois ce que je veux dire? Ils ne peuvent pas te garantir que ton capital sera le même en fait. Ça va dépendre de la valorisation, de la fluctuation, de la valeur des parts de cette SCPI que tu as acheté. Et pareil, on ne peut pas non plus te garantir les rendements de la SCPI tout le temps. Donc, d'une année à l'autre, ça peut bouger, ça va dépendre de problèmes qu'il peut y avoir sur les biens qui sont dans la SCPI, sur le gestionnaire, comme je dit tout à l'heure, il y a un gestionnaire de ces portefeuilles, de ces parcs immobiliers-là, pour peu que le gestionnaire ne fasse pas bien, qu'il y a des choses qui ne vont pas, qu'il y a des conflits entre le gestionnaire et la SCPI, ce sont des choses qui arrivent. Et donc, forcément, toi, pendant ce temps-là, des fois, ton rendement va fluctuer, en fait. Donc, ça aussi, il faut voilà, il y a des risques sur ces aspects-là.
Et de l'autre côté, on a l'immobilier physique. Là où toi-même, tu as fait une étude de secteur. Là où toi-même, tu sais le type de locataire que tu vas avoir. Tu sais quel rendement tu vas avoir. Ton rendement ne peut pas fluctuer dans le temps, en fait. En tout cas, sur la partie rendement mensuel, ça ne peut pas fluctuer. Maintenant, sur la prise de valeur, peut-être que ça peut fluctuer en fonction de là où tu as acheté ton bien. OK? Mais tu te retrouves plus en maîtrise, entre guillemets, du risque là, d'accord, en immobilier physique qu'en SCPI, là où tu n'as aucune main sur ce qui se passe sur la gestion du parc, tu n'as aucune main et ni ton capital n'est garanti, ni ton rendement n'est garanti. Donc voilà, tu te laisses guider tout simplement. Voilà, donc là, plus 1 pour l'immobilier physique et 0 pour les SCPI. Et ensuite, le troisième point de comparaison, la liquidité de l'investissement. Liquidité de l'investissement. Comme je disais tout à l'heure, une SCPI, même à 1000 euros, tu peux acheter une SCPI, on est d'accord. Donc, ce qui fait que si tu investis 1000 euros dans une SCPI, évidemment que pour le revendre, ça sera beaucoup plus rapide que si tu investis dans un immeuble même à 300 000 euros ou même à 200 000 euros. Mais je vais encore nuancer parce que pour expérience, quand tu vends un bien immobilier rentable, ça va intéresser très rapidement de très bons profils. Même toi, peut-être que tu cherches à investir dans l'immobilier aujourd'hui. Combien de fois tu as déjà appelé une agence immobilière? On t'a dit que le bien vient d'être parti, en fait. Voilà. Donc, ça se contrebalance, quoi. Et de l'autre côté, on peut également investir dans une SCPI avec du crédit immobilier, d'accord? Si par exemple tu investis 300 000 euros dans une SCPI, tu peux le faire totalement avec du crédit immobilier. Tu peux même investir 50, 100 000 euros dans une SCPI et le faire avec le crédit immobilier, de la même façon que tu fais l'immobilier physique avec du crédit immobilier. Donc si on part sur cette base déjà, la personne qui veut racheter, si elle veut racheter via un crédit immobilier, le temps d'achat va être le même en fait. Il n'y a pas de baguette magique lorsqu'on parle de financement bancaire, que ce soit en termes de financement de SCPI ou de financement de l'immobilier physique. Donc là, pour le coup, c'est kiff-kiff pour les deux en termes de liquidité de l'investissement en fonction du montant que tu mets là, de ta mise de départ dans une SCPI, plus le montant est haut, plus c'est comme l'immobilier physique, ça prendra du temps pour trouver un acquéreur. Et la chose aussi qui fait que ça contrebalance au niveau des SCPI, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est la prise de valeur. Parfois, ta SCPI, les parts de tes parts en fait dans cette SCPI là peut perdre de la valeur. Ok, par rapport à plein de choses qui peuvent arriver, ça peut perdre de la valeur. Donc si ça perd de la valeur, des fois ça peut encore être plus compliqué pour toi de vendre parce que la personne qui vient acheter va se dire mais qui me dit que ça ne va pas continuer à décroître en termes de valeur, qui me dit que c'est une bonne affaire. Donc voilà, c'est comme l'immobilier physique quoi, donc c'est kiff kiff. Et ensuite, le cinquième point que je voulais aborder avec toi de comparaison, c'est sur la rentabilité de ce genre d'investissement-là. Clairement, gros point pour l'immobilier physique. Parce qu'en SCPI, comme tu n'as rien à faire, et ça c'est une règle dans la vie en général, plus tu n'as rien à faire et moins c'est rentable. Plus tu prends du risque et plus c'est rentable. C'est la même chose ici avec ces deux types d'investissements. Dans la SCPI, tu n'as rien à faire. Quand tu achètes des parts de SCPI, zéro sollicitation en fait. À part sur la partie fiscalité où il faut que tu fasses tes déclarations, que tu payes tes impôts, point. Mais tu n'as rien à faire, tu n'as pas de locataire qui t'appelle, tu n'as pas de travaux à gérer, tu n'as pas de biens à chercher. Et il y a toute une entité, donc la société qui possède ces SCPI-là dans laquelle tu viens acheter tes parts, c'est cette société qui gère tout avec ses gestionnaires. Donc, tu as zéro sollicitation. Et donc, forcément, les rendements sur une SCPI, très souvent, ça va partir de 3-4% jusqu'à 6% en fait, en moyenne. Là où, dans l'immobilier physique, si tu sais faire, si tu as la bonne méthode, comme ce que moi je fais ou comme les personnes que j'accompagne font, tu vas être sur des rendements en moyenne de 9,5%. Je dis bien en moyenne sur les genres de biens que nous on achète. Et même là récemment, Immopreneur, en tout cas ma société a fait un apport d'affaires pour un de nos clients. Et sur ce bien-là, tout est loué en fait. Tout est loué. Il n'y a pas de défaut en soi, il n'y a pas de grands travaux, il n'y a pas grand chose à faire. Et figure-toi que
avec ce genre d'investissement, là où normalement tu n'as pas beaucoup de rendement parce qu'il n'y a rien à faire, il n'y a pas spécialement de défaut, et bien lui, il est à 9,3% de rendement. Tu ne trouveras pas ça dans les SCPI. Ça, tu le trouves dans l'immobilier physique. Ok, donc clairement sur ce point 5 là, la rentabilité de ton investissement, si tu fais partie des personnes qui veulent investir dans l'immobilier pour avoir le meilleur rendement possible, si tu fais partie des personnes qui veulent investir dans l'immobilier pour avoir du cash flow, si tu fais partie des personnes qui investissent dans l'immobilier pour avoir un patrimoine rentable, alors je ne te conseille absolument pas la SCPI. C'est -1 pour la SCPI pour ce volet là, pour ce point 5 de comparaison. C'est absolument pas ce qu'il faut faire. Il vaut mieux que tu sois dans l'immobilier physique. Et d'ailleurs, c'est pour ça, tu vois, en reprenant ces 5 points-là, ce qui se dessine, c'est quoi? Une personne qui veut commencer à constituer son patrimoine, qui veut commencer à s'exercer dans l'immobilier locatif, il vaut beaucoup mieux pour elle d'aller sur l'immobilier physique que d'aller sur les SCPI. Puisqu'avec les SCPI, admettons que tu fasses un crédit immobilier avec des rendements à 5% en moyenne, 6%. Ce n'est pas comme ça que tu vas maîtriser ton taux d'endettement et donc ta capacité d'emprunt à venir. Voilà. Alors que quelqu'un qui fait de l'immobilier physique, qui va aller chercher des très bons rendements, va prouver à la banque sa capacité d'investir de manière rentable dans l'immobilier et avoir la confiance des banques pour pouvoir multiplier ses investissements. Là où quelqu'un qui investit dans une SCPI, et ben cette personne-là, elle fait de l'immobilier. Bon, ok, elle possède un portefeuille. Le portefeuille n'est pas rentable, mais si tu as des sources de revenus limitées, et ben, ça va te limiter très rapidement en termes de capacité d'emprunt parce que ton taux d'endettement va faire un bond puisque tu n'as pas fait un investissement rentable, tu vois. Donc, quelqu'un qui démarre dans l'immobilier, plutôt l'immobilier physique. Maintenant, quelqu'un qui a déjà beaucoup de parcs immobiliers physiques et qui veut se diversifier, évidemment que tu peux aller faire de l'investissement au travers des SCPI. Évidemment que tu peux diversifier de cette sorte-là, tu vois. Mais quelqu'un qui démarre clairement va faire de l'immobilier physique pour les raisons que j'ai citées et également pour avoir de l'expérience en termes d'investissement, de parcours d'un investissement immobilier, de comment ça se passe. Et ensuite, une fois que tu auras un patrimoine immobilier conséquent, diversifie au travers l'achat de l'immobilier papier. Ok, voilà ce que je vais partager dans cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager. Si tu as un projet immobilier qui te tient à cœur actuellement, je t'invite à regarder en barre de description de cette vidéo. Il y a un lien pour prendre rendez-vous avec une personne de mon équipe qui va prendre le temps d'échanger avec toi sur ton projet, ton profil et voir si on peut t'accompagner à concrétiser ton projet d'ici la fin d'année 2024.